Tu sais, maman, ça sert à rien de me cacher tes émotions. Je sais que t'es triste parce que papy, il est mort. Et puis en plus, je t'entends le soir quand tu pleures. Et garder ses émotions pour soi, c'est pas bon, ça fait mal. Éduquer un enfant. Dès qu'on a un petit enfant, se crée en nous cette réalité. Comment est-ce que je vais l'éduquer? Comment est-ce que je vais lui inculquer des valeurs, les miennes, celles de la société dans laquelle nous vivons? Comment est-ce que je vais en faire un adulte? Dans cette envie d'amener l'enfant à être l'adulte qu'il sera demain, beaucoup de parents mettent en place toutes sortes de stratégies, plus ou moins contraignantes, pour faire grandir cet enfant. Aujourd'hui, dans cet épisode de parentalité ancestrale, j'ai le plaisir d'avoir Sarah Ismail qui va nous parler de cette idée que je trouve un petit peu folle, mais que j'ai envie d'explorer avec elle. Et si l'éducation, c'était dans l'autre sens? Bonjour Sarah, Bonjour. pourrais-tu te présenter pour ceux qui nous regardent? Oui, alors je suis donc Sarah Ismail, je suis thérapeute kinésiologue et je fais du coaching, un accompagnement global sur différents domaines de vie et un peu soutenu dans le temps. J'accompagne surtout les adultes. La plupart sont des personnes qui ont besoin de faire un gros point dans leur vie, souvent en reconversion ou post-burnout, ou qui ont envie en fait apprendre certaines notions. J'appelle ça un peu du coaching thérapeutique ou de la formation thérapeutique parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment de transmettre des informations pour que la personne soit le plus autonome possible en fait. Donc comment fonctionnent les émotions, comment fonctionne le mental, comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne le corps aussi, pour qu'on ait des bases chacun et ensuite donc, connaître les fonctionnements généraux de l'être humain et connaître aussi ses fonctionnements particuliers, ses caractéristiques particulières avec lesquelles composer pour ensuite être à même de faire face à différentes situations de vie en fait. Merci. Voilà. Parfait. Et donc, aujourd'hui, tu as envie de venir nous parler d'enfance, parce que tout part de là. Mais avant d'y arriver, je vais te proposer de répondre à la première question dans l'émission, qui est le moment vérité. Il s'agit donc déjà de choisir une couleur entre la couleur jaune qui représente les valeurs, la couleur verte qui représente le lien et la couleur noire qui représente l'expérience. Quelle couleur choisis-tu? Je prendrai la noire. Quelle est ton expérience à toi de... Qu'est-ce que tu as envie de partager? J'ai envie de transmettre, alors surtout avec en ligne de mire cette idée qu'on parle d'éducation. Ce que j'ai envie de transmettre, en fait, c'est à chacun et à tous qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on n'apprend pas, en fait. Dans la vie, on grandit en apprenant à marcher, à écrire, à parler, à se tenir bien en société. On apprend plein de notions sur comment s'en sortir en société en termes de techniques, voilà, apprendre un métier, tout ça. Mais on apprend très peu de notions sur l'être humain, justement sur comment gérer ses émotions, comment fonctionne la physiologie suffisamment, enfin, dans des cas concrets, en fait, comment surmonter sa peur, tout ça. On n'apprend pas ça. En tout cas, je parle du monde occidental. Et donc, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et c'est ce que la vie, on apprend avec l'expérience de la vie. C'est la vie dans des situations souvent difficiles qui nous font soit grandir, soit apprendre des leçons. Voilà. Et donc, j'ai envie de dire un peu à tout le monde, à chacun, même quand on apprend et qu'on grandit, qu'en fait, on ne sait pas et qu'on est en perpétuel apprentissage. Et qu'on est tous potentiellement, en fait, des parents les uns pour les autres, des éducateurs les uns pour les autres, et les enfants aussi. Ça nous prolonge tout de suite dans la deuxième partie de cette émission, qui est la vision d'une invitée. Avec cette question qui me brûle les lèvres de te poser, d'où est venue l'envie de partager ce sujet? Parce que je t'ai contacté, on a un petit peu échangé et tu m'as dit, et si l'éducation c'était dans l'autre sens? Tout de suite, j'ai dit oui, oui pour ce sujet. Voilà, d'où est-ce que ça vient?
Ça a toujours été quelque chose d'important pour moi, l'éducation, hein, parce qu'aujourd'hui, je travaille en tant que thérapeute et j'ai été formatrice et je suis formatrice dans ce que je fais. Pour moi, c'est la transmission qui est importante. Et j'ai toujours été intéressée par l'éducation alternative, justement, ne pas transmettre que des informations théoriques aux enfants, mais beaucoup plus pratiques et beaucoup plus axées sur du quotidien, voilà, la gestion des émotions, confiance et tout ce que le développement de soi, le développement humain nécessite, en fait, mérite. Donc, comment ça m'est venu? C'est que justement, si je pars du principe qu'on ne sait pas grand-chose de nous, on a intérêt à apprendre et que toute personne est susceptible, dans une situation, de nous apprendre quelque chose, à condition de ne pas se positionner en sachant, en celui qui sait et qui détient la solution, qui détient la vérité, parce qu'il est plus grand, parce qu'il est adulte, parce qu'il a telle expérience. Il n'y a pas une situation où on a la totale vérité. Voilà. On peut avoir des différences de niveau, d'expérience, de connaissances, d'expertise, mais dans les domaines de la vie qui comprennent tellement de choses, l'amour, les relations, l'argent, le domaine professionnel, tout ça, on apprend tout le temps. Et toutes les personnes qu'on rencontre, et les enfants en l'occurrence, ont quelque chose à nous apprendre. Et si les enfants ont quelque chose à nous apprendre, c'est-à-dire si l'éducation était dans l'autre sens, c'est que je pars du principe que les enfants, quand ils grandissent, ils se développent à partir du monde qui les entoure et ils constituent leur vision du monde à partir du monde qui les entoure et justement à partir de ce que transmettent les parents et l'environnement. Mais si, selon comment c'est transmis, il se peut en fait que l'enfant constitue comme des cloisons en fait, de fonctionnement, alors que lui, à la base, l'enfant est complètement libre. En fait, il a une ouverture très, très large du monde. Tout est émerveillement, tout est potentiel d'apprentissage. Et ce qui émane de lui est comme une certaine pureté, en fait, comme une certaine sagesse en tant qu'être, en tant qu'individu, qui n'est pas encore poli, encadré par toutes des croyances, toutes des informations, des références qu'on voudrait transmettre. Si on doit transmettre quelque chose à l'enfant, c'est justement que lui a le potentiel de connaissance, a le potentiel de savoir, a cette liberté-là, et que donc il a aussi, ça peut être dans l'autre sens, qu'il peut aussi donner, de qui il est donné sa vision du monde, et que tout un chacun a potentiellement une vision du monde, et que si on écoute justement un petit peu plus les enfants, je pense qu'on apprendrait un peu plus de pureté, de sagesse, et on déverrouillerait tout ça, toutes ces croyances qu'on a nous-mêmes acquises et qu'on essaye aussi de transmettre. Moi, j'aime beaucoup en t'écoutant, j'ai eu cette image d'un enfant qui est voilà, connecté à l'infini des possibles, qui est vraiment ouvert. Et en fait, souvent, nous, les adultes, nous avons déjà un fonctionnement précis. Et en fait, quelque part, si je comprends ce que tu es en train de dire, ça veut dire que l'éducation est en fait emprisonnante. On réduit donc ce potentiel d'ouverture que l'enfant a, on le réduit en fait. C'est bien ça? Exactement. Ouais, on le réduit à notre propre perception en fait. On projette notre vision du monde, nos références à l'enfant directement, alors que c'est un être complètement différent. Et il a le droit d'avoir sa vision du monde. Mais comme c'est nos peurs, hein, c'est nos peurs la plupart du temps qui nous font faire ça. Tout à fait. Moi, ce qui m'a, personnellement, moi, je suis maman de 3 enfants, donc je fais très attention, en tout cas très à l'écoute, pour ne pas justement réduire mes enfants à mes connaissances. Parce qu'en fait, on réalise très rapidement, quand on discute avec des enfants, qu'ils ont un monde imaginaire extraordinaire, très, très large. Et on a souvent cette envie de dire, mais non, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et moi, je fais vraiment attention à ça. Et donc, toutes ces techniques au quotidien, en fait, toutes ces façons de dire à la petite fille qui met une robe de princesse et qui dit moi, je suis la princesse du royaume des licornes. Et qu'on lui dit ben non, ça n'existe pas, reviens les pieds sur terre. En fait, en faisant ça, on réduit son monde, en fait.
Comment est-ce qu'on peut faire, nous, adultes, pour ne pas projeter tout ça sur nos enfants? Comment est-ce qu'on peut faire pour accepter l'éducation Dans l'autre sens. En fait, ce que je dis aux personnes que j'accompagne et ce qui est valable, je pense, pour tout le monde, c'est que une des premières choses à faire, c'est de poser la question à l'autre, en fait. De poser la question à l'autre de comment il voit les choses. Parce que ça fait partie de la communication non violente ou des techniques de la relation humaine, professionnelle, de l'intelligence émotionnelle, en fait, hein, de pas projeter tout ce que je pense ou tout ce que je vis sur l'autre. Donc, demander à l'autre comment il voit les choses, comment il ressent les choses, et à partir de là, composer avec ces informations. Donc, c'est valable pour les adultes dans une discussion comme avec les enfants. Donc, moi, je pars du principe qu'il faut poser des questions, en fait, vraiment. Et à partir de ces réponses, ben, avancer sur un sujet ou sur une décision qui pourrait être commune, par exemple, avec l'enfant. Mais je pars du principe qu'un enfant, c'est un individu et qu'un adulte, c'est un grand enfant qui a juste un peu plus de règles et un peu plus de conscience de lui. Ne pas faire en sorte que l'adulte donc soit la seule personne à donner la vérité, la solution, la réponse à la problématique, et de poser les choses entre les deux individus. Ok, comment tu vois cette situation? Parce que ça nous permet aussi de comprendre comment il voit cette situation. On ne sait pas comment ça fonctionne, un enfant à 7 ans, à 6 ans, qu'est-ce qu'il a dans la tête, et même un adulte, là où il en est de sa réflexion, on ne sait pas. Donc, il faut poser le cadre, en fait. Il faut demander à la personne comment tu vois cette situation. Pour toi, c'est quoi ton besoin? Qu'est-ce que tu aimerais? On pose les choses ensemble. Ah, ok, toi, tu vois ça comme ça, moi, je vois ça comme ça. Et c'est pareil avec les enfants. Et si l'enfant nous dit, bah là, moi, ceci, moi, cela, non, ça, je ne suis pas d'accord. Et ce serait quoi pour toi la solution? Parce que, étant donné qu'on a posé tout ça, ça serait quoi pour toi la solution? Bah, plutôt ça. Et je pense que c'est assez surprenant, les réponses qui arrivent des enfants qui, finalement, décident eux-mêmes de règles ou de conduite qui pourraient être les plus saines, sereines et qui permettraient de sortir de la problématique, quoi. Tout à fait. Moi, c'est clairement ce que moi je recommande. Tout à l'heure, je te partageais l'histoire de ma fille. Moi, j'ai une fille qui aime bien être une fée, licorne, princesse. Je ne maîtrise pas tout, mais en tout cas, elle est dans son monde. Et moi, je la laisse beaucoup poser justement des questions. Et qu'est-ce qui se passe dans ce royaume-là? Et toi, tu es qui? Et tu fais quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Et bien, on entend beaucoup de choses. Moi, j'aime beaucoup voir comment elle gère ce monde-là. Et au lieu de lui casser son rêve en lui disant, ben non, ça n'existe pas, etc., ben, je joue le jeu, j'apprends des choses, j'apprends énormément de mes enfants. Moi, je dis tout le temps, c'est mes plus grands enseignants. Ils sont des maîtres de sagesse au quotidien. Et c'est vrai que quand on s'essaie un petit peu à ça, on développe un peu l'humilité de l'adulte. Hein. On peut créer une relation tellement fantastique avec eux. Et ils peuvent tellement nous apprendre des choses essentielles, en fait. Dans cette émission, j'ai reçu, par exemple, Eva, qui, dans l'épisode 4, il me semble, Vivre une grossesse en conscience, elle partageait le fait que le matin, quand elle disait à son fils, allez, hop, on va y aller, c'est l'heure. Il dit, maman, calme-toi, on a le temps, on n'est pas pressé. Et bien, par ses paroles, il a amené elle à apprendre à ralentir. Elle a réalisé qu'elle était tout le temps dans la course et grâce à son fils, elle prend plus de temps. De la même façon, j'ai eu le deuxième épisode de Parentalité ancestrale, c'était avec Camille Grisselin sur les croyances limitantes, les croyances que nous projetons sur nos enfants. Et Camille disait que les enfants, ils sont connectés au plaisir, à la facilité, à la joie, et qui sont en train de changer le monde, parce que nos parents à nous, c'était il faut travailler dur pour gagner sa vie, la vie n'est pas facile, etc. C'est des croyances qu'elle-même, elle portait et que voilà, le monde adulte porte assez bien, et que ces enfants à elle l'ont amené à réfléchir sur ça et à se rendre compte que ça pouvait être facile et ça pouvait être simple. Ça va un peu dans la direction de ce que tu partages? Complètement, ouais, je pense qu'il nous enseigne cette sagesse, cette simplicité, en fait. Hein. Et puis, une je dirais même une liberté, en fait, une liberté d'être. Quand on les voit, les enfants, ils sont libres, en fait, sauf si on leur transmet des règles et des croyances qui nous appartiennent. Ce qu'on doit transmettre, à mon sens, hein, aux enfants comme à tout le monde, ce n'est pas des règles de conduite,
c'est de trouver les propres règles qui soient le mieux pour soi et comment composer avec l'environnement. Comment être le plus libre et le plus autonome et le plus responsable dans son environnement, en fait. Tout à fait. Moi, j'aime beaucoup penser que la différence entre une règle imposée et quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc, je n'impose pas la règle, mais je discute avec l'enfant pour que la règle vienne de lui, pour qu'il lui fasse des propositions. C'est que c'est beaucoup plus facile de respecter ses propres paroles, puisqu'on entraîne l'enfant comme ça à prendre sa responsabilité. Et souvent, hein, dans la situation conflictuelle, les parents ont souvent des petits endroits de conflit avec les enfants. Par exemple, un enfant qui ne veut pas manger de légumes, qui ne veut pas aller se brosser les dents, enfin voilà, des petits sujets quotidiens. Des sources de tension quotidienne avec les parents, c'est vraiment est-ce qu'il a bien compris? Pourquoi est-ce qu'il faut se brosser les dents? Pourquoi faut-il manger des légumes? Et pourquoi ne veut-il pas? Est-ce que ça ne lui convient pas? Ramener de la discussion sur ça, mais ça va complètement à l'encontre de l'éducation que nous, enfin la plupart des adultes en tout cas, ont reçue. Comment est-ce qu'on peut faire, Sarah, justement, quand on sent en soi, mais il me défie là, mais il n'écoute pas. Qu'est-ce qu'un parent peut faire, l'adulte? Moi, je repars sur ce que j'ai commencé à dire et je le dis à chaque fois, c'est qu'on est ignorant, on est en train d'apprendre en fait. Et chaque nouvelle situation est l'occasion d'apprendre. Je ne sais pas être parent. Voilà. Je sais pas, même, je pense, hein, d'après l'expérience, ne serait-ce que de ma mère qui a eu 3 enfants, les 3 sont différents. Nous sommes tous les 3 différents. Donc, elle doit composer à chaque fois d'une manière différente. Elle a l'expérience de la maternité, l'expérience de l'éducation, mais elle compose avec les lettres qu'il y a en face. Donc, elle est obligée d'apprendre à faire avec cette nouvelle personne-là, ces nouvel être et ces fonctionnements. Donc, si on part du principe qu'on ne sait pas, voilà, on ne sait pas et qu'on est en train d'apprendre, ça change toute la dynamique. La personne qui sait et qui transmet un savoir, des règles, ça limite le cadre en fait, ça limite le cadre d'expression et de la liberté de l'autre personne. Celle qui ne sait pas, elle va se positionner, ok, je vais apprendre en même temps que j'interagis avec l'individu. Et tous les deux, on va grandir. Donc, je dirais ça, se rappeler que... Parce qu'il peut y avoir en fait une crainte, je pense, hein, en tant que parent, en tant que même frère et sœur, il peut y avoir une crainte sur le fait que l'autre, donc l'enfant en l'occurrence, puisse ne pas avoir toutes les clés pour s'en sortir. En fait, on a une peur que l'autre que se fasse mal, qu'il ne soit pas en mesure, qu'il ait trop de besoins et qu'on doit être là pour le protéger. Et nous, on sait le faire. Sauf que d'une part, il faut avoir confiance aux ressources même de l'être humain. Il a une notion de survie. On est constitué pour survivre. Tu as été vraiment claire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes pour qui cette notion n'est pas facilement accessible. Moi, je reste persuadée que nous allons vers ce monde-là. Nous allons vers un nouveau monde, le nouveau monde qui est déjà là, où on a des enfants de plus en plus conscients de qui ils sont, de ce qu'ils portent en eux, ou les solutions que nos parents ils avaient, donc les façons que nos parents avaient de nous élever, ça ne fonctionne plus. On a des enfants nouveaux qui sont là et je pense que la solution la plus simple pour les accompagner, c'est donc de relationner, d'aller vers une relation vraiment plus juste et de développer une relation gagnant-gagnant. En fait, c'est ce que tu es en train de nous proposer ici, dans cette écoute et de partir de l'échange pour accompagner la personne à trouver les ressources en lui. Ici, c'est vraiment l'émission parentalité ancestrale. Et dans la sagesse ancestrale, justement, nous sommes tous parents. L'éducation, elle est alloparentale. Donc, tout le monde éduque l'enfant. Et donc, c'est normal, c'est naturel de transmettre des choses à un enfant qu'on rencontre dans la rue. De toute façon, nous transmettons, donc soit consciemment, hein, par un geste, un mot, une aide, une main tendue, mais sinon, on transmet consciemment par notre posture, notre façon de réagir, notre façon de marcher, notre façon d'être, tout simplement, on transmet énormément de choses. Moi, personnellement, les personnes qui m'ont le plus influencée, qui m'ont le plus touchée, dans mon enfance, ont été des personnes que j'ai rencontrées dans la rue. Je me souviens encore, j'avais même pas 5 ans et j'ai rencontré une femme qui était assez... impressionnante pour moi, avec mon regard d'enfant, qui portait un énorme afro et qui représentait, et encore aujourd'hui dans ma tête, je ne l'ai vu qu'une fois.
c'était une femme libre. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a inspirée. Et c'est quelqu'un qui est encore dans ma tête aujourd'hui, quoi. Donc, elle m'a transmis quelque chose, l'essence de la liberté. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Donc, nous semons tout le temps des graines dans le cœur des personnes que nous rencontrons. Donc, peut-être qu'on pourrait voir un peu quelles graines suis-je en train de transmettre à chaque instant. Donc, merci pour ton partage qui me touche beaucoup. Merci aussi. Donc, voilà. Et si l'éducation, c'était dans l'autre sens? Mais comment est-ce que les écoles, les institutions vont prendre cette proposition? Comment est-ce que dans une école, hein, on pourrait accepter que l'enfant puisse prendre un petit peu de place? Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Dans une école, moi, j'ai tout de suite vu de changer de place, en fait. Hein. Changer de place, de passer de la place d'élève à la place de maîtresse d'école, par exemple, et de voir ce qui ressort, en fait, de voir ce que l'enfant a à transmettre. Parce qu'en fait, la transmission, si on regarde d'un point de vue, justement, ça me parle quand tu parles de parentalité ancestrale, si on regarde d'un point de vue de ce qu'on a comme connaissance à transmettre aux enfants, ou en tout cas aux plus jeunes, pour être à même de s'en sortir dans la vie. S'en sortir dans la vie, c'est justement faire face à l'environnement, aux situations difficiles de la vie. Donc, ce n'est pas que la survie. On n'est plus dans un monde de survie aujourd'hui, à se battre contre des animaux féroces et tout ça. Mais on doit apprendre justement à toutes les subtilités relationnelles, émotionnelles. Et voilà. Donc, si on doit transmettre quelque chose à l'enfant, c'est à travers des expériences, en fait. Des expériences, des situations du quotidien. Donc, peut-être qu'un enfant qui vit une dispute avec son camarade dans la cour de l'école, et qu'il y en a un qui intervient pour dire « mais attendez, on va faire le point », tout ça, ce petit camarade qui intervient, il a certainement une connaissance, il a quelque chose à transmettre. Et ces petits camarades qui se disputaient, qui ont peut-être fait la paix ensuite, ils viennent d'apprendre quelque chose. Et cette expérience même qu'ils viennent d'apprendre, elle peut être retransmise à d'autres. Ben voilà, moi aujourd'hui, je me suis disputée avec Thibaut et il y a Maxime qui est intervenu et en fait, il s'est passé ça, ça, ça. Et puis, j'ai compris ça, ça, ça. Et peut-être qu'à l'avenir, ça, ça, ça. Et ça, à transmettre à ses petits camarades, il ne va pas transmettre des maths, du français ou quoi. Il va transmettre cette expérience-là. Il va transmettre sa compréhension et comment ça peut être mieux dans les relations de faire comme ci ou comme ça. Donc peut-être faire des ateliers, parce qu'on parle de l'école, où il y a une parole qui est donnée à l'enfant, dire c'était quoi ton expérience aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris, raconte-nous quelque chose. Et puis peut-être qu'il y a des âges aussi où c'est plus facile de transmettre cette expérience. Enfin, ça s'apprend à transmettre une expérience, donc l'adulte peut l'aider en posant quelques questions et l'orienter gentiment vers une conclusion, même s'il ne l'a pas eu. Donc, ces ateliers-là ou de transmission d'expérience où l'enfant prend la parole, où l'enfant n'est pas juste en train de prendre, d'accueillir du savoir, il est en train aussi de partager une expérience de vie. C'est super important de transmettre une expérience de vie. C'est peut-être même le plus important. Parce que c'est par ça qu'on ancre des choses en soi. On ancre plus facilement en partageant qu'en ingurgitant bêtement des notions qu'on nous délivre. Merci. Ouais. C'est ce qui fait, je pense aussi que en faisant, dans ce sens-là, en permettant à l'enfant de créer à partir de lui, de donner à partir de lui, d'exposer sa vision du monde, ça permet aussi de créer des individus plus libres et du coup qui subissent pas seulement ce qui arrive à eux comme étant et la norme et les règles et aussi une fatalité, que ce soit que dans ce sens, mais aussi je suis capable de créer, moi, de voir les choses différemment, de donner une autre dynamique autour de moi. Et donc de ne pas subir, mais de choisir et de créer. Ça, c'est super important. C'est super important, absolument, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que moi j'aime bien la phrase devenir des parents jardiniers. Donc, ou quand, par exemple, comme Maria Montessori nous dit que l'enfant n'est pas une fosse à remplir, mais une source qui va jaillir.
Et voilà, ce sont des images qui parlent très fort, qui parlent de ça tout simplement, qui parlent du fait que l'enfant, il a beaucoup à apporter. Et j'aime bien aussi l'idée que nous, en 2021, nous n'avons aucune idée du monde qui sera là dans 30 ans, du monde dans lequel nos enfants vont grandir et être adultes. Et donc, du coup, au lieu de leur apprendre des idées de notre temps, de nos références, amenons-les à devenir autonomes, laissons-les être vraiment pleinement eux. C'est ce qui va leur permettre d'avoir une grande capacité d'adaptation. Il va leur permettre de s'adapter au monde dont on ignore tout. C'est plus vrai aujourd'hui, dans le monde un petit peu fou dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, moi, j'ai envie de revenir un petit peu sur la question aux parents qui diraient ouais, mais t'as pas d'enfant. Et en fait, ce à quoi ça m'a fait penser, déjà, d'une part, c'est que je te remercie de parler de parentalité avec des personnes qui ne sont pas forcément parents eux-mêmes et d'ouvrir le champ à tout le monde. Et d'ailleurs, pourquoi pas parler de parentalité justement avec des enfants? Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui a été fort ces derniers temps. Moi, aujourd'hui, j'ai 34 ans, j'ai pas d'enfants. Et quand on pose la question, est-ce que tu veux des enfants? Oui, j'aimerais des enfants. Mais en fait, ce qui me dérange un petit peu dans je veux des enfants, c'est que c'est un besoin personnel de vouloir des enfants. Je ne vais pas, je veux pas un enfant pour avoir moi un enfant, pour être satisfaite en tant que femme. J'ai envie d'avoir un enfant parce qu'il arrive à moi, en fait. Parce qu'il m'est donné. Il m'est donné la chance de pouvoir accompagner et de faire grandir un être libre. Et que ce petit être, peut-être, il est venu me voir à moi parce qu'il avait besoin de certaines choses que je pouvais, moi, lui apporter et de la relation qu'on allait pouvoir créer. Donc, j'ai envie de dire ça aussi en termes de parentalité, c'est qu'il y a des choses qu'on veut vraiment, nous. Ah, je veux des enfants, je veux qu'ils grandissent voilà, il y a une projection en fait qui est limite égocentrique, égoïste, qui empêche l'autre d'être en fait. Moi, je désire quelque chose, surtout que si la vie m'apporte un enfant, j'ai envie qu'il soit libre et d'être le plus à même de l'accompagner à être libre. En tout cas, merci pour ces réflexions que tu as déjà avant de les avoir. Quand j'avais ton âge, j'étais voilà, dans cette démarche-là. Qu'est-ce que moi je vais apporter à un enfant? C'était une grande réflexion qui m'a pris 3 années. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui apporter? Et je pense que c'est très important que chaque parent se pose la question. Qu'est-ce que je suis en train d'apporter à mon enfant et qu'est-ce que j'apprends de lui? D'ailleurs, j'encourage chaque parent qui nous regarde à peut-être prendre un bic et une feuille et noter tout ce que son enfant lui a appris. Ils nous apprennent tellement, en vérité. Le titre de cette thématique, le titre de l'épisode d'aujourd'hui était « Et si l'éducation était dans l'autre sens ?» Moi, j'ai envie de vous dire, l'éducation, elle est dans les deux sens. Et prendre le temps de se dire, oui, qu'est-ce qu'il m'a appris de moi? Qu'est-ce que mon enfant m'a reflété? Qu'est-ce que j'ai appris de lui? Parce qu'on apprend de lui, on apprend sur nous, on apprend sur nos fonctionnements. Moi, par exemple, je n'avais jamais eu autant de colère avant d'avoir ma fille. Ma fille a amené la colère dans ma vie et ça m'a un petit peu effrayée, mais ça m'a permis de vraiment comprendre que j'avais beaucoup de choses refoulées qui avaient besoin d'être exprimées. Donc, mes enfants m'ont fait tellement grandir. C'est quel cadeau de voir ça, parce qu'ils vous l'apportent aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas encore vu. Donc, c'est un exercice très intéressant à faire, de vous rendre compte de l'avant-après, de comment est-ce qu'on a grandi, en confiance aussi, en connaissance, en sagesse, parce qu'on est devenu parents. Donc, moi, j'aurais 2 trucs à dire encore, si tu me permets, pour rebondir à ce que tu viens de dire. Justement, de faire la liste de ce que nous apprennent les enfants et d'aller leur dire voilà, merci, parce que là, grâce à toi, j'ai appris ça, j'ai compris ça. Et ouais, voilà, c'est grâce à toi. Donc, une forme de gratitude, de reconnaissance. Et l'autre chose que j'aimerais dire aussi, c'est que je pense que quand on est confronté à une problématique qu'on pourrait qualifier d'adulte,
dans une situation où peut-être que les enfants n'ont pas suffisamment de connaissances. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant de demander des avis, des solutions sur une situation donnée, sans rentrer trop dans les détails, mais de demander à l'enfant, voilà, j'ai ça comme problème, tu en penses quoi de cette situation? Quelle pourrait être la solution? Je pense qu'il y a des réponses qui valent de l'or. Et si il n'y a pas de réponse de solution, en tout cas, ça valorise l'enfant. Et en plus de ça, je pense qu'on peut passer un bon quart d'heure à se marrer. Absolument d'accord avec toi. Moi, je pratique avec mes enfants déjà un cercle de parole quotidien. Donc, tous les jours, on parle, même si c'est un quart d'heure, 20 minutes, on échange, chacun dépose sa parole et parle de ses émotions de la journée. Mais surtout, ce que je fais, c'est qu'il n'y a pas de punition chez moi. Donc, il y a des conséquences. Il y a des conséquences que mes enfants décident. Donc, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé. La dernière fois, c'était quoi? Ah oui, voilà, mes jumeaux, j'ai des jumeaux de 5 ans qui se disputaient un livre et puis ils l'ont déchiré. Alors, c'est tout simple. J'ai demandé, réfléchissez tous les deux et dites-moi, quelles seraient les conséquences naturelles? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Alors, j'en ai un qui est très indulgent, qui a dit, on va le mettre un scotch, on va pour le réparer. Et l'autre qui dit, si c'est comme ça, on ne va plus jamais se disputer un livre. Donc, moi, par exemple, je m'engage, si mon frère il veut un livre et que je veux le même, je le lui laisse. Comme ça, je ne vais plus jamais déchirer. Et donc, rien que d'échanger sur ça, on en a parlé. Et toi, tu penses quoi de ce que lui, il a dit? On a échangé sur ça. C'est parfait. Et c'est tout simple. Au lieu que moi, je m'énerve et que je dise, ouais, vous êtes punis, je ne sais pas. Il n'y a pas de punition chez moi. Il n'y a pas l'ambiance, elle est zen, quoi. Et parfois, ça m'arrive qu'ils font quelque chose, je ne suis pas au courant. Maman, j'ai fait ça, alors j'ai décidé de faire ça. Donc, du coup, ils font la bêtise, on va dire, ce qu'ils font. Et puis, ils décident tout de suite de réparer par rapport à quelque chose qu'ils ont fait. Et ça fait que responsabilisation. Totalement. Et quel bonheur. Du coup, donc, ça libère de l'espace, j'imagine, pour une maman qui est occupée quand même. Ça libère de l'espace et nous ne sommes pas dans une relation de contrainte. Moi, j'ai parfois des mamans que j'accompagne qui me disent oui, mais il faut tout le temps les surveiller parce que sinon ils font ci, ils font ça. Moi, je n'ai pas besoin de surveiller mes enfants parce que quand ils font des choses, ils viennent me dire voilà, on a fait ça, alors on a fait ça comme solution. Il est arrivé la dernière fois qu'ils ont renversé, il y a un verre dans la salle de bain pour se rincer la bouche, hein, mais c'est un verre en verre. Que moi, c'est un verre en verre et donc ils ont cassé le verre et donc ils sont descendus. Et j'en ai un qui a allé chercher la ramassette pour aller ramasser les morceaux de verre. Et le deuxième est venu me voir pour me dire, mais tu sais, maman, on a cassé le verre, mais moi, je pense quand même que c'est mieux que tu viennes boire parce que comme c'est en verre et qu'on marche pieds nus dans la maison, on pourrait marcher dessus. Et donc, il a nettoyé et puis j'ai passé un petit coup et on a échangé autour de ça. Et ça veut dire que, voilà, je suis en confiance. Et eux, ils sont en confiance. Et ils connaissent quand même les limites et ils savent qu'il y a des conséquences aux actions. Donc, on n'est pas du tout dans du laxisme qui était la grande peur de mon entourage en me disant, mais tu les élèves comme ça, ils vont devenir laxistes, ils seront sans limite. Mais pas du tout. En fait, ce que tu dis là, c'est tellement essentiel dans le fait que de 0 à 99 ans, à 120 ans, on va en faire plein des conneries. On va en faire plein des conneries. On a le droit de faire des conneries parce qu'on ne sait pas tout. Et puis ça nous arrive de faire des bêtises, ça nous arrive de faire des erreurs, ça nous arrive de se tromper, de revenir dessus, de dire attends, qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait que... Parce que on a aussi on est des êtres humains, on est des êtres vivants sensibles et émotionnels. Hein. On fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup par l'émotion. Il y a plein de trucs qui fonctionnent en automatique. On n'a pas toujours une conscience. Notre travail, c'est d'être le plus conscient possible, certes. On n'est pas toujours super conscient. Donc, de toute façon, enfant ou adulte ou ancien, on est tout le temps constamment en train de faire des erreurs. Et le but, c'est pas de pas faire d'erreurs. C'est de revenir sur l'erreur, corriger, apprendre, évoluer, avancer. Donc, ce que tu es en train de faire, c'est de les entraîner à corriger les erreurs le plus vite possible, d'en tirer une leçon et d'avancer pour progresser. Et je pense que c'est valable, voilà, pour tout être humain. On va en faire encore des erreurs. Apprenons à les corriger. Absolument, je suis d'accord avec toi. Et tu vois, ce que je peux te partager par rapport à cette histoire de la salle de bain et du verre cassé, c'est que leur papa, il me l'a dit, mais c'est pas normal de mettre un verre en verre dans la salle de bain. Donc, et je dis, ben non,
ils savent qu'il y a un verre en verre là. Ils savent que quand le verre il tombe, il se casse. Alors, qu'est-ce qui peut arriver de pire? C'est que ça casse et qu'ils se blessent. Mais ça fait partie de la vie, ça aussi. Donc, moi, mon intention n'est pas de les protéger de tout. C'est ce que je dis à des jeunes parents qui se mettent à ranger toute leur maison parce qu'ils ont peur que le petit, il attrape un livre, il attrape, voilà, il y aura des choses qui vont se passer. Mais ce n'est que comme ça qu'il va apprendre que les livres sont fragiles, on peut les déchirer quand on tire dessus. Et il y a des expériences, quand on ne les fait pas, on n'intègre pas à quel point c'est vrai. Absolument. Maintenant, ils le savent. Mais avant de le déchirer, j'aurais beau leur dire, ne tirez pas sur les livres, vous allez le casser, ils ne sont pas sûrs. Bien sûr, il faut vivre. Voilà, moi, Quand même favoriser. Tout à fait, sans aucune culpabilité. J'ai laissé un verre en verre. D'ailleurs, je l'ai remis. Il y a un autre verre en verre dans ma salle de bain. Et donc, du coup, ils apprendront encore plus à faire attention, tout simplement, parce qu'ils savent qu'on peut le casser et que c'est précieux et que dans la vie, on doit faire attention à des affaires. Donc, j'élève, moi, des enfants responsables. Et en même temps, c'est OK qu'ils fassent des erreurs. Et je ne leur tombe pas dessus s'ils en font. Je les amène à voir les conséquences et puis à s'excuser et puis on avance. Donc voilà. Et c'est très beau ce que tu dis parce que avant l'expérience là, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'apprends tout le temps. J'apprends, je réajuste. Et il m'arrive, j'ai partagé un post récemment sur Facebook où je disais, mon fils m'a dit, il faut que tu me demandes pardon. Je lui ai demandé pardon et je demande souvent pardon. Ce n'est pas du tout que je suis imparfaite. Je fais au mieux que je peux à chaque instant. Et si je me trompe, je demande pardon. Et je demande même parfois, comment est-ce que je pourrais réparer? Je pense que le parent parfait, en dehors de ceux qui n'ont pas d'enfance, le parent parfait, c'est celui qui sait qu'il ne sait pas. Voilà. Qui ne sait pas, qu'il apprend et qu'il a le droit de faire des erreurs et que ses enfants aussi. Et qu'on avance comme on peut. Comme on peut, ouais. Oui, comme on peut. J'aime beaucoup cet échange. C'est tellement déculpabilisant, décomplexant, en même temps essentiel en fait. Donc c'est à la fois léger et profond. Et si l'éducation c'était dans l'autre sens. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, est-ce que tu as un dernier mot, une sorte de conclusion ou une anecdote, ou ce que tu as envie de partager pour clore cet échange? Encore une fois, je pense que je peux que te remercier sur cette ouverture, en fait, sur cette ouverture d'esprit et cette ouverture que tu permets à tous, qu'ils soient parents ou pas parents, d'avoir un avis sur l'éducation des enfants, mais pas que, l'éducation de nous-mêmes et l'éducation qu'on peut s'apporter les uns envers les autres. Je finirai encore là-dessus parce que c'est mon grand credo, ce que j'ai envie de transmettre au maximum, c'est qu'on doit vraiment apprendre sur nous, apprendre comment on fonctionne pour être OK avec un système émotionnel. Je disais qu'on était des êtres sensibles et émotionnels et émotifs, qu'on est constamment en train de jongler entre quelque chose qui est un peu pulsionnel, émotionnel, et une forme de conscience. Voilà. Et on est tout le temps là-dessus à essayer de pouvoir dissocier nos réactions avec un peu plus de conscience ou une réaction purement pulsionnelle. Donc, ça s'apprend, ça. Et ça, c'est de l'entraînement. Et c'est pas quelque chose qui nous a été transmis. Donc, j'invite tout le monde, petit, grand, à apprendre comment on peut fonctionner et comment s'entraîner pour être en fait, comment mettre de plus en plus de conscience dans qui on est et dans ce qu'on transmet du coup. Voilà. Mais c'est d'une sagesse, ça me laisse sans voix. En tout cas, encore Sarah, merci je suis très très nourrie par notre échange. J'espère que vous qui nous regardez, vous en êtes nourris aussi. Je le suis, en tout cas, moi aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. Et je crois que je vais te réinviter parce qu'il y a un sujet sur lequel j'aimerais échanger avec toi. Avec grand plaisir. C'est vachement important pour moi de prendre soin de nos futurs, êtres qui vont peut-être faire quelque chose dans le monde. Ouais, c'est important.
On a intérêt à veiller à ce qu'on transmet. C'est sur ce sujet-là que j'aimerais t'inviter pour parler de comment est-ce qu'on peut semer des graines pour un monde plus équitable. J'ai envie d'inviter 3-4 personnes pour qu'on échange sur des solutions possibles pour un monde plus humain. Avec joie. Avec joie. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi, active la cloche de notification et si tu as envie de passer de maman réactive qui n'est pas satisfaite de sa vie de femme et de maman actuellement à maman souveraine, celle qui prend soin, une maman consciente, présente, bienveillante, dans la barre de description de cette vidéo, découvre la pause sacrée de maman. Ça pourrait bien changer ta vie.